Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute haben wir hier ein Interview mit Lagiol in Enobrac und zwar mit dem Chef der Firma Christian Wallert. Da sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Interview machen dürfen und wir werden jetzt hier eine Menge Fragen stellen, die wir auch natürlich den anderen Schmieden stellen werden oder schon gestellt haben und sind natürlich gespannt, wie die verschiedenen Fragen der Christian Wallert entsprechend aus seiner Sicht sieht. Und dann können wir natürlich schauen, wie die anderen Schmieden darauf antworten. Fangen wir erstmal an mit der Geschichte von Lagiol in Enobrac. Das ist immer sehr interessant. Erstmal begrüßen wir Herr Wallert. Guten Tag, Herr Wallert. Guten Tag. Da ist die Frage jetzt, wie ist die Geschichte von Lagiol in Enobrac? Wie ist die entstanden? Gibt es vielleicht ein paar interessanten Begebenheiten, wie Lagiol in Enobrac entstanden ist? Bonjour. Alors, Lagiol en Enobrac a été créé en 1992. À ce moment-là, je voulais monter par moi-même, je voulais monter une société commerciale parce que ce marché existait depuis 1985-86 en France, mais pas grand-chose à l'export. L'export n'était pas encore bien en place, donc mon idée c'était de créer une société commerciale pour vendre déjà dans l'Europe. Donc quand j'ai voulu acheter des couteaux pour les revendre, ben, j'ai cherché des couteaux, donc sur Lagiol il se fabriquait très peu de couteaux à ce moment-là, beaucoup de couteaux venaient de Thiers, donc je suis monté à Thiers. Et quand je suis monté à Thiers, j'ai été voir des gens pour leur dire, ben voilà, je voudrais commercialiser les couteaux, est-ce que vous êtes d'accord de m'en vendre? Et les entreprises à l'époque qui fabriquaient des couteaux, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait deux importantes, qui étaient Rossignol et la société David d'Arbalète. Voilà, c'était deux entreprises qui étaient vraiment dominantes sur le marché. Et les deux m'ont répondu qu'ils avaient déjà du mal à me fournir le marché français, donc le marché de l'export ne les intéressait absolument pas. Eh bien, je suis resté le soir même à Thiers et j'ai acheté mes premières machines. Une machine, deux machines, un employé, deux employés, trois employés, quatre employés. Et disons qu'en 1994, on faisait déjà 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Mon frère est arrivé dans l'entreprise en 1993 et lui, à ce moment-là, a mené, si vous voulez, tout ce qui était la technique et l'utilisation du bois et savoir bien utiliser, bien revaloriser le bois. Et pour ça, il avait fait l'école Boulle, qui est une école des menuisiers d'art. Il y a 15 élèves par an qui sont choisis. C'est vraiment l'école avec laquelle sortent tous les meubles à l'époque de Louis XIV, tous les meubles de marqueterie. Enfin, voilà, une grande école de menuiserie, très grande école. Et donc, il a amené ce savoir qui fait qu'aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant que nos bois et nos loupes sont aujourd'hui les plus belles du marché sur les couteaux. Voilà, donc ce qui a évolué, qui a fait évoluer l'entreprise dans ce sens-là. Voilà, cette entreprise donc est arrivée aujourd'hui à produire 72% de son chiffre à l'export. Voilà. Also, der Christian Wallert hat natürlich eine Chance gesehen, wo entsprechend die anderen Mitbewerber nicht da tätig waren, hat die ergriffen. Total interessant, finde ich, die Entwicklung. Lagiol in Enobrac hat sich aber sehr stark entwickelt und ist heute die größte Lagiol-Schmiede in Frankreich. Wie ist die Entwicklung von Lagiol in Enobrac bis heute und wo steht es heute? Aujourd'hui, elle se situe, nous avons un marché très important sur l'Allemagne, nous sommes les leaders en Allemagne. Nous avons 12 magasins en France, Nice, Paris, Aix-en-Provence, 2 à Paris, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, enfin 12 magasins en France et nous sommes les leaders aujourd'hui sur le marché américain. Un des points problématiques pour nous, c'est que nos commandes dépassent notre unité de fabrication. Donc nous sommes aujourd'hui un peu pris par notre succès. Ce qui fait que sur ce marché américain, nous avons limité, aujourd'hui nous faisions à l'époque 3-4 salons sur les États-Unis, maintenant nous n'en faisons plus qu'un. Pour des raisons simples, c'est que nous n'avons pas à fournir. Voilà. Donc nous avons des projets, un gros projet, puisque nous allons bâtir une usine neuve
cette fabrique aura la particularité d'avoir une qualité de vie des gens qui viennent y travailler. C'est le but essentiel. Tout sera pas ce sera pas l'histoire de design, ce sera une histoire de qualité de vie autour du couteau, qualité de vie des gens qui viendront travailler. C'est le but essentiel, parce que nous pensons aujourd'hui que notre personnel, s'il se plaît dans son travail, il fera de beaux couteaux. Und Laguiole Nobrac ist bis heute ein Familienunternehmen. Und wie sieht die Struktur heute aus innerhalb dieses Familienunternehmens aus? C'est une entreprise familiale, effectivement, depuis sa création. Elle l'est encore. Les actionnaires sont les mêmes depuis le début. J'espère aujourd'hui que mes enfants vont continuer. Je crois, mon fils vient de rejoindre l'entreprise depuis maintenant un mois. Je crois que c'est parti. Ma fille fait une grande école de commerce internationale. Donc j'ai espoir que l'entreprise va continuer. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, dass es weiter fortgeführt wird. Finde ich ja total klasse. Ja, die Laguiole Nobrac ist die größte Schmiede in Frankreich. Wie viele Mitarbeiter hat Laguiole Nobrac? Aujourd'hui, nous avons une entreprise avec 72 salariés. Il faut savoir que dans les 72 salariés, nous en avons 25 qui sont dans nos magasins. Donc l'unité de fabrication par elle-même est plus ou moins une cinquantaine de salariés. Okay. Laguiole Nobrac stellt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Messer her. Wie viele Messer stellt Laguiole Nobrac ungefähr pro Jahr her, damit man einfach sich so eine Vorstellung macht, wie groß oder wie umfangreich die Produktion ist? Nous fabriquons aujourd'hui à peu près 120 000 couteaux par an. 120 000 couteaux, dont la moitié sont des couteaux qui correspondent à l'art de la table. Laguiole Nobrac ist unglaublich erfolgreich und da stellt sich natürlich die Frage, was macht Laguiole Nobrac anders als die anderen Schmieden? Je crois aujourd'hui que notre particularité, elle est justement dans l'unité de fabrication. Cette unité de fabrication, ici, il n'y a pas d'horaire de travail. Chacun s'organise sa journée de travail. Chacun choisit ce qu'il a pas envie de fabriquer, mais dans lequel il est le plus spécialiste. Si chaque fois qu'une création arrive, il a des royalties sur le couteau qu'il a créé. Et la différence peut-être avec les autres, c'est que justement, c'est pas des ouvriers d'usine, c'est des gens à qui on laisse la liberté de créer et de fabriquer. Et il existe cette relation entre le responsable des ateliers qui est mon frère et le personnel qui est merveilleuse aujourd'hui, merveilleuse. Nous n'avons pratiquement aucun départ de l'entreprise. Nous n'avons pratiquement aucun départ. Depuis le début, les gens rentrent chez nous et terminent chez nous. Oh, wow, okay. Dann können vielleicht andere auch davon was lernen. Hört sich sehr interessant an. Laguiole Nobrac exportiert auch sehr viele Taschenmesser. Und wie ist ungefähr, haben wir gerade gehört, darauf hat sich ja Laguiole Nobrac ja spezialisiert. Wie ist ungefähr das Verhältnis der Exportmesser? Wie viel wird exportiert und in welchen Ländern exportiert Laguiole Nobrac am meisten? Alors, l'Union européenne aujourd'hui était notre marché de départ. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des pays où l'économie est beaucoup plus compliquée. Exemple, l'Espagne, l'Italie, les marchés sont un peu plus tendus. La France aussi. Il reste encore des marchés qui fonctionnent, c'est le marché comme l'Allemagne. Bon, nous avons quelques pays, mais l'Angleterre fonctionne, mais c'est pareil, c'est assez limité, surtout avec le Brexit, quoi. Donc le gros du marché qu'il fallait qu'on développe, c'est l'Asie et les États-Unis. Parce que ce produit-là, dans ces pays-là, était inconnu. Okay. Et nous avons travaillé depuis 14-15 ans à investir vers ces marchés-là. L'Asie est un marché très compliqué, parce que ce ne sont pas des gens qui utilisent des couteaux. Ils utilisent des baguettes, mais pas de couteaux. Donc c'est un marché un peu compliqué. Par contre, le marché américain est un marché qui achète pas un couteau, achète une histoire.
ils achètent une histoire. Et donc, à nous de leur vendre notre histoire, qui est une tellement belle histoire que ça fonctionne très très bien aux États-Unis. Voilà. Kommen wir jetzt zu der Geschichte von Laguiole, so ein bisschen allgemeine Sachen, und das finde ich sehr, sehr interessant. Die Laguiole-Messer, es wird immer wieder gesagt, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie die hier nach Laguiole gekommen sind. Ob es vielleicht von Spaniern hier gekommen sind oder Arbeiter, die in Spanien gearbeitet sind, das Messer hier reingebracht haben, ursprünglich oder auch nicht. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie Christian Vallat die Geschichte von Laguiole sieht, aus seiner Sicht. Wie sieht Christian Vallat die Geschichte von Laguiole? Comment je vois l'histoire? L'histoire, il est né ici. Laguiole, Espagnon, enfin, sur cette zone. Le couteau est né ici. Il est né pour une grande raison. Une grande raison, c'est qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin parce qu'il y avait à l'époque des grandes foires et il y avait des chevaux, donc du travail du fer. Et il fallait des gens qui travaillent le fer. Et donc ces gens-là qui travaillent le fer étaient équipés et ils ont vu des Espagnols qui avaient des couteaux ici, droits. Et ces couteaux droits, ils ont dit, mais on va en faire un qui aura la même forme de yatakan, la forme arrondie. Donc la forme yatakan, c'est un peu les Espagnols qui nous ont donné l'idée, mais nous on l'a fait qui se plie. Et ce couteau-là, il aurait pu rester un couteau de paysan ici, il aurait pu rester... Sauf que tous les bistrots, les brasseries à Paris sont tenus par des gens de l'Aveyron. Les plus belles brasseries de Paris sont tenues par des Aveyronnais. Vous voyez, la brasserie Lippe, les Deux Magots, le Flore, tout ça, ce sont des Aveyronnais. Et donc, ces gens-là ramenaient un couteau et souvent l'offraient à leurs meilleurs clients. Et dans leurs meilleurs clients, il y avait des acteurs de cinéma, des hommes d'affaires, des avocats, des gens qui étaient connus. Et donc, eux avaient ce couteau après dans leur poche. Et ils le faisaient voir à d'autres. Donc, ce sont ces bistrots de Paris qui, à partir de 1850 jusqu'à encore aujourd'hui, ont fait notre circuit commercial. Au bout d'un moment, évidemment, on n'a pas pu fabriquer la demande. Et Thiers a travaillé en sous-traitance. Thiers, il y a des gens qui font de très bons couteaux à Thiers, il y en a qui en font de très mauvais, mais Thiers aujourd'hui a été toujours un sous-traitant de Laguiole. Ça a été la règle. Laguiole, il est né à Laguiole, il a été créé à Laguiole, il a été mis en forme à Laguiole, et Thiers a fait un peu une partie de l'histoire. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas fait l'histoire, parce que s'il n'y avait pas eu Thiers, eh bien, on aurait peut-être, le couteau aurait aussi disparu. Ou peut-être que l'Aveyronnais se serait équipé et aurait fabriqué des couteaux ici. On ne sait pas. On ne sait pas. C'était plus facile aujourd'hui de confier la fabrication à Thiers. Donc, voilà. C'est l'histoire, elle est là. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette histoire. Voilà. C'est comme ça. Thiers fait des couteaux Laguiole. À Laguiole, on fait des couteaux Laguiole. Point. C'est tout. C'est comme ça. Okay. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu einer besonderen Sache, und zwar hier in Laguiole und um die Umgebung haben einige Schmieden das sogenannte LOG gegründet. Das ist sollte ein Kennzeichen sein für die Taschenmesser hier speziell made in Laguiole und um Laguiole herum. Und da hat sich so ein bisschen, ja, also nicht so ganz immer durchgesetzt, so wie ursprünglich gedacht war. Und da bin ich gespannt, wie Herr Christian Vallat dieses LOG-Zeichen sieht. Wie sieht LOG-Zeichen aus deiner Sicht? Wie verhält er sich damit? Laguiole Origine Garantie aujourd'hui représente pas beaucoup d'entreprises, elle représente 4 entreprises. Et donc, nous avons un cahier des charges. Il faut que le couteau soit fait complètement de A à Z en zone de Laguiole. Ça, c'est la règle du Laguiole Origine Garantie. Pour ça, nous avons des organismes de contrôle qui nous contrôlent 1 fois, 2 fois par an, c'est eux qui choisissent, pour vérifier
C'est-à-dire qu'il compte les matières qu'on utilise, les couteaux vendus, il y a un suivi régulier. L'intérêt, pourquoi l'aïeul origine garantie? Parce que je pense qu'à un moment donné, il est important de distinguer un aïeul d'où il vient. Parce que souvent, quand on voit le mot l'aïeul, on pense que c'est fait à l'aïeul. Non. Non. L'aïeul, il peut être fait en Chine, peut être fait au Pakistan, peut être fait à Thiers. Aujourd'hui, c'était pour distinguer l'aïeul origine garantie, pour distinguer que ce couteau est bien fabriqué à 100% en zone d'aïeul. Voilà. Ça ne le rend pas meilleur, ça ne le rend pas plus mauvais, mais ça permet aux personnes qui investissent dans un couteau de savoir d'où il vient. C'est tout. Okay. Und gerade in den letzten 1-2 Jahren gab es ganz viele Streitigkeiten zwischen Thiers und Laguiole. Da gab es auch sogar gerichtliche Auseinandersetzungen. Ist ein bisschen kompliziert, die ganze Geschichte. Aus der Sicht von uns, von den Deutschen, ist natürlich nicht so ganz wichtig, ob ein Taschenmesser made in France oder made in Laguiole oder made in Thiers ist. Aber hier ist schon ein ziemlicher Kampf zwischen den beiden. Und auch hier sind wir gespannt, wie Christian Vallat diesen Kampf zwischen Thiers und Laguiole sieht. Wie sieht Christian Vallat dieses Problem? Je crois qu'aujourd'hui, ce conflit entre Thiers et Laguiole, il est dû à ce qui se passe à Thiers. À Thiers, aujourd'hui, on va trouver des laïoles de très belle qualité qui peuvent être l'équivalent de ce qu'on fabrique chez nous. Très belle qualité, avec qui peut-être on pourrait trouver des accords. Peut-être on pourrait trouver des accords. Mais il y a aussi des laïoles qui coûtent 2 € à Thiers. Et ils s'appellent laïoles aussi. Et ce qui me dérange le plus, qui me dérange beaucoup, c'est que ceux qui défendent le laïeul de Thiers, qui sont devant les caméras et devant... Eh bien, ce sont eux qui fabriquent ces laïeuls à 2 ou 3 €. Alors, j'émets un fort doute, et je me dis que c'est dommage aujourd'hui qu'à Thiers, il n'y ait pas une distinction, qu'il n'y ait pas une chose beaucoup plus claire, en disant, voilà, un laïeul, c'est ce cahier des charges. On ne peut pas appeler l'aïeul un couteau qui vaut 3 €. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'ils commencent à régler leurs problèmes. Quand ils auront réglé leurs problèmes, parce que pour moi, c'est un gros problème, il faut qu'ils viennent nous voir. Aujourd'hui, moi, je me bats aux États-Unis avec des gens qui font des couteaux de table l'aïeul qui valent 3 €, et ils écrivent l'aïeul, Made in France, et ils valent 3 €. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, il faut que Thiers commence à éclaircir chez eux, et ensuite, peut-être, nous pouvons avoir une discussion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter avec des gens qui se défendent et qui font 90% de leur chiffre d'affaires avec des laïeuls à 3 €. Ce n'est pas possible. Okay. Über 80% der Laguiole-Taschenmesser kommen aus China und Pakistan. Es wäre natürlich wünschenswert, dass alle Schmieden hier in Frankreich praktisch eine Lösung finden gegen dieses Problem oder zu bessere Kennzeichnung, denn im Grunde genommen sind ja nicht die Schmieden oder die Chinesen ja schuld. Vielfach vermitteln ja die Händler ja den Eindruck, dass ein Produkt made in China im Grunde genommen in Frankreich hergestellt wurde, und das ist eben das eigentliche Problem. Aber dennoch, wie sieht Laguiole-Nobrac das Problem, dass so viele Messer made in China sind? Gibt es ja irgendwelche Lösungen, an denen gearbeitet wird? Alors, encore une fois, le laïeul de Chine ou le laïeul de Pakistan ne me dérange pas du tout. Pas du tout. C'est un marché qui a fonctionné pendant des années, qui aujourd'hui est en perte complète. Pourquoi? Parce que le laïeul revient dans des règles, revient dans une gamme un peu plus élevée, beaucoup plus élevée. Nous, aujourd'hui, on prend de plus en plus des laïeuls chers plutôt que des laïeuls pas chers. Les Pakistanais, aujourd'hui, ou les Chinois, font des laïeuls de très bas de gamme, qui ne viennent pas du tout nous toucher, mais du tout, du tout. Celui qui va sur un marché acheter un laïeul à 4 €, il ne serait pas venu acheter un laïeul chez nous à 300 €.
C'est pas vrai. Donc, aucun problème. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, la principale ville en France où il y a les plus gros importateurs de l'aïeul chinois et pakistanais, c'est Thiers. Si, oh. Oui. Oui. Oh. C'est la ville aujourd'hui où les plus gros importateurs sont là-haut. Encore une fois, c'est quelque chose qui pose un problème. Qui pose un problème. Exemple, vous allez sur un marché et vous avez une personne qui vend des couteaux chinois. Mais comme il les a achetés au grossiste à Thiers, il dit « mes couteaux viennent de Thiers ». Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais avant de venir de Thiers, il venait de beaucoup plus loin. Voilà. Ça, voilà ce qui me dérange. Ça me dérange. Da ist, so wie ich gesagt habe, also das eigentliche Wichtige ist immer, wie ich immer und immer wieder sage, der Händler für dich als Kunde, denn wir wissen genau, wo die Messer kommen und stehen in Kontakt mit den Schmieden und deswegen deine Garantie für ein Messer made in France ist natürlich der Händler deines Vertrauens, im besten Fall natürlich Original Laguiole, ist klar, denn wir verkaufen nur Taschenmesser und Steakmesser made in France und nicht made in China. Hier gerade auch in der unmittelbaren Umgebung gibt es ja Mitbewerber, wie zum Beispiel Laguiole Honoré Duran, Laguiole Dubarry. In Thiers gibt es natürlich noch andere, wie Claude Ozon. Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen den Schmieden? Sind es nur Verfeindungen oder gibt es Absprachen oder nicht Absprachen im negativen Sinn, sondern einfach Kommunikation miteinander oder ist man einfach nur Mitbewerber und hat miteinander nicht so viel zu tun? Je crois aujourd'hui que je n'ai pas de concurrents. Je n'ai que des collègues de travail. Et je pense que le marché aujourd'hui, pour l'aïeul, il s'est bien situé. Chacun a ses spécialités. Certains sont très doués pour vendre directement ou sur Internet. D'autres sont très doués pour fabriquer très artisanalement des pièces uniques. Donc chacun a trouvé sa position. Il arrive rarement que nous soyons en conflit. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière, certains ne s'adressaient pas la parole, ne se parlaient pas. Ils étaient à l'aïeul, mais ils ne se parlaient pas. Même des fois, ils étaient même au tribunal. Aujourd'hui, on passe autour de la table et on discute. S'il y a un problème, on discute. Et des fois, on n'est pas d'accord. Mais en discutant, souvent, ça permet d'avancer pour chacun. Après, sur Thiers, moi, j'ai aucun problème avec les couteliers. Quand les gens fabriquent ce qu'on fabrique et qu'ils les vendent de la catégorie de briconnier, pour moi, je n'ai absolument aucun problème avec eux. Eux, ils ont leur marché, nous, on a notre marché. De temps en temps, on est concurrents, bien sûr. Mais bon, je pense que tout est très respectueux. Je vous dis, ce qui me gêne aujourd'hui, il n'y a qu'un point, c'est le Made in France sur des aïeuls à 3 euros. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me pose un problème. Okay. Man hat ja bei vielen Schmieden sehr große Probleme mit dem Nachwuchs, gerade hier im ländlichen Bereich. Espalion ist ein bisschen größer als Laguiole und daher auch hier die Frage, wie verhält es sich mit dem Nachwuchs, gerade bei den Messermachern? In Deutschland ist es immer so ein Problem mit den handwerklichen Berufen, da möchten nicht so viele dahin. Das ist so ein Trend, das jetzt gerade geht. Und wie ist das denn hier bei Laguiole Nobrat? Gibt es Probleme mit dem Nachwuchs? Ça, c'est un problème. C'est sûrement notre plus gros problème. C'est que quand j'étais démarré cette entreprise, j'étais fier de dire, j'avais à peine 30 ans, et j'étais fier de dire, je suis le plus vieux de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis toujours le plus vieux de l'entreprise, sauf que les autres arrivent derrière. Et ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de départs qui arrivent pour la retraite. À la retraite, c'est normal. Et les jeunes, on a du mal à recruter. On a vraiment beaucoup de mal à trouver des jeunes. Donc nous avons mis en place, et c'est que le début, c'est pour ça que nous allons évoluer par rapport à ça, nous allons mettre en place des logements. Parce que quand on fait venir quelqu'un d'une autre région, il y a deux questions. C'est le pays où il va, il faut qu'il lui plaise. Il faut que le salaire soit au moins l'équivalent de ce qu'il gagnait. Si c'est plus, c'est encore mieux. Et il faut qu'il fasse l'effort, s'il est un couple, d'expliquer à son épouse ou à son époux que
il faut venir dans l'Aveyron. Donc, nous essayons dans le salaire de le motiver, ça c'est pas le plus compliqué. Le deuxième, notre région c'est la plus belle de France. Oh. Okay. Et le troisième, eh bien nous mettons en place des logements et nous allons faire de plus en plus ça, des logements pour recevoir, qui payeront pendant un an un loyer hyper réduit pour qu'ils puissent s'installer pendant un an. Voilà. Nous essayons de faire venir comme ça. Et dans le prochain projet de l'entreprise, il y aura aussi tout ce qui va aller autour du bien-être dans l'entreprise. Voilà. Ce sera les arguments qu'on essaye de trouver. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous ne pouvez pas fixer. Un jeune aujourd'hui ne se fixe pas. À l'époque, on rentrait dans l'entreprise à 20 ans et on en partait à 60 ans. Aujourd'hui, c'est pas évident. Ça peut fonctionner, mais si pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que les gens se plaisent dans l'entreprise. Kommen wir jetzt ein bisschen zu der Zukunft von Lagiol Nobrak. Lagiol Nobrak ist auch sehr bekannt, dass sie sehr viele Editionen selber herstellen, sehr viele neue Messer, sehr viele außergewöhnliche Bienen, Unikate. Wie sieht jetzt ungefähr die Zukunft von Lagiol Nobrak? Stehen vielleicht schon ein paar besondere Editionen in Planung oder wie sieht so die Zukunft bezüglich den Taschenmesser aus? On n'a pas beaucoup de projets importants aujourd'hui, pour une grande raison, c'est que nous avons déjà du mal à livrer ce que nous avons en commande. Donc si nous lançons notre projet aujourd'hui, nous n'avons personne pour les fabriquer. Oh, okay. Donc on a des projets, on a des idées, mais pour le moment on va commencer à se stabiliser avec le personnel, avec aujourd'hui on a de beaux projets, de très beaux projets dans la tête. Mais on va attendre d'avoir ce qu'il faut pour les fabriquer. C'est triste, parce que c'est pas comme ça que doit fonctionner une entreprise, mais je n'en pas le choix. Pas le choix. Okay, okay. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den Produkten von Lagiol Nobrak. Es ist ja so, dass so gut wie alle Schmieden der Stahl 12C27 oder 14C28 einsetzen von der Firma Sandvik in Schweden und viele kaufen natürlich die Klingen auch in Montesik. Montesik, die Firma dort gehört natürlich auch Christian Wallert und da ist natürlich die Frage, warum setzt er so stark auf diese Stahlart und warum setzt er nicht auch mal andere Stahlarten ein, die teilweise vielleicht sogar noch besser sind als die 12C27? Alors l'acier Sandvik aujourd'hui, pour moi, est le meilleur des aciers. Évidemment qu'il y a des aciers très typés, très, très spéciaux, mais qui demandent aussi un travail très, très spécial. Quand on fabrique aujourd'hui 10 000 couteaux ou 12 000 couteaux par mois, on ne peut pas utiliser des aciers rares. On peut l'utiliser sur certaines pièces, sur certains modèles. Mais si on prend aujourd'hui quel est l'acier sur le marché mondial qui a le meilleur tranchant qualité-prix, pour moi c'est l'acier Sandvik. Les contrôles chez Sandvik sont très rigoureux. On doit respecter une émouture, on doit respecter une trempe, on doit respecter, il y a une règle absolue. Les trois quarts de vendeurs d'acier n'ont pas cette exigence. Alors, on peut penser que Sandvik, comme on le voit un peu partout, c'est un acier basique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Sandvik, aujourd'hui, ce sont des aciers exceptionnels. Exceptionnels. Et il faut quand même comprendre que c'est tellement exceptionnel qu'il faut presque un an pour honorer une commande d'acier. Il y a pratiquement un délai d'un an de livraison. J'ai un exemple concret, c'est que si vous prenez aujourd'hui le marché du couteau japonais, du couteau de cuisine japonais, Dieu sait si la référence est là, ben, il y en a 80% qui sont faits avec du Sandvik. Pourquoi aller chercher ailleurs? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Okay, ja, ist verständlich. Die Schmiede Lagiol Nobrak produziert als eine der wenigen Schmieden auch eigene Damaststahl. Hier in Montesik, unweit von Espalion. Und allerdings setzt Lagiol Nobrak auch Balbach-Damaststahl und auch Damaststahl aus Japan, also japanische Damastklingen. Also eine große Vielfalt, also unterschiedliche Damaststähle. Wie unterscheiden sich diese Damaststähle und wie entscheidet Lagiol Nobrak jetzt, was wo eingebaut wird? Alors, bon, avant toute chose, le damas japonais n'est pas vraiment un damas. C'est même pas du tout un damas. C'est un procédé
qui a été inventé par la famille Kono au Japon, qui ont un monopole mondial là-dessus. C'est-à-dire que c'est eux qui fournissent Zuling, qui fournissent Wusthof, qui fournissent Kai, ils ont le monopole. C'est emprisonner une barre de carbone dans un filet d'acier. Donc c'est pas vraiment un damas. C'est un tranchant particulier. On a été les premiers à le mettre sur des couteaux pliants aujourd'hui, et ça correspond, si vous voulez, à celui qui veut un très très bon tranchant. Un damas n'amène pas un très bon tranchant, mais un damas japonais ou damas sandwich, comme vous voulez, lui amène un tranchant parce qu'il y a ce filet de carbone au milieu. C'est vraiment pour ceux qui aiment les couteaux qui coupent. C'est fait pour ça. Après, pourquoi on utilise le Balbar? Ben, pas simplement parce que nous, si vous commandez une lame damas chez nous, il faut pratiquement 8 mois pour en avoir une. Nous avons de telles demandes que nous sommes incapables d'honorer le marché. Incapables. Donc, il a fallu trouver une compensation. Et Balbar est un acier, est un damas de très belle qualité qui est fait en Allemagne par une entreprise très sérieuse. Et donc, il vient compenser notre problème qu'on ne peut pas fabriquer, tout simplement. C'est pareil, en damas, on a plein d'idées. On a des damas mosaïques, on a des damas explosions, on peut faire des générations de damas explosions. Mais, encore une fois, on n'arrive pas à livrer un tiers de nos commandes. Voilà, c'est tout simple. Okay. Und Laguiole Nobrac hat ja sehr viele unterschiedliche Designs von Laguiole Taschenmesser, auch in größeren, 14 cm, 13, 12 cm. Und die Frage ist, wenn jetzt neue Editionen rausgebracht werden, wer designt diese ganzen schönen Messer? Hat hier Laguiole Nobrac in dem Betrieb selbst eigene Designer oder wie genau holte sich die Ideen heraus? Wie werden diese Messer designt? Alors pour répondre à cette question, je vais répondre par un exemple concret dans l'entreprise. C'était en 2009. En 2009, je suis un passionné d'un avion qui s'appelle le Concorde, et je suis parti, je voulais aller chez Solstice à Londres pour acheter, sauf que bon, j'ai loupé la vente, et après il y avait une autre vente à Toulouse, dans un endroit magique qui s'appelle la Halle aux Grains, qui est un endroit magique. Et quand je suis arrivé à Toulouse pour m'acheter des pièces de Concorde, par passion, les rideaux se sont ouverts, et là j'ai vu 27 opératrices, pour les acheteurs étrangers, 27 opératrices au téléphone qui étaient là, 5 caméras CNN, Disney Channel, TF1, enfin il y avait qui filmait la vente, et une salle pleine. Et je me suis dit, cet avion est un avion magique. J'ai pu acheter quelques pièces. Il y a eu un décalage horaire le dimanche matin, donc il n'y avait pas grand monde qui était réveillé au téléphone avec les opératrices, donc c'est là où j'ai pu acheter des pièces. Et quand je suis rentré ici, je roulais en voiture et j'ai dit, cet avion, il a la forme d'un Laguiole. Alors on va faire un couteau avec ces pièces de Concorde. Je suis rentré dans l'atelier et j'ai arrêté toutes les machines et j'ai dit voilà, on va faire un couteau avec des pièces de Concorde. On était les premiers au monde à prendre quelque chose d'emblématique et le mettre dans un couteau. Maintenant, je vois que ça se multiplie un peu partout. Mais en 2009, il n'y a personne qui a fait ça avant nous. Absolument personne. Là, je vois que maintenant, il y a Victorinox qui le fait, il y en a plein qui le font. En 2009, on était les premiers. Et j'ai dit à l'atelier, celui qui va faire le couteau, qui va trouver le bon design, il aura 2 € par couteau à vie, ou il aura une prime de 2000 €. Il faudra qu'il choisisse, dans l'heure qui suit, ce qu'il veut. Ou les 2 € par couteau à vie, ou 2000 € de prime. Alors ils ont travaillé, est arrivé plusieurs couteaux sur la table, et on a choisi un couteau. Je l'ai fait venir dans ce bureau, et je lui ai dit alors, je sais pas, ouais, 2 € par couteau, il faut qu'on en fasse beaucoup, parce que, non, je vais prendre les 2000 €.
on a fait 30 000 pièces. Dommage pour lui. Oh. Et ça a été le début. Et en fin de compte, c'est pour expliquer que tout le design, toute la création est vraiment en interne. C'est chacun qui réfléchit quand il rentre le soir, et lorsqu'il trouve une idée, si elle est choisie, il a une rémunération par rapport à ça. Et ça fonctionne comme ça depuis 30 ans. Oui. Et ça fonctionne bien. Wow. Also das ist natürlich der Unterschied. Christian Wallert ist wirklich ein Unternehmer, weil gerade das macht eben halt den Unterschied aus. Genau dieses Beispiel, das er jetzt hier mit Concord genannt hat. Ja, Lagiol Enobrak und World of Innovation, die arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Über ein Jahrzehnt sind wir schon Partner in Lagiol Messer. Und vielleicht möchte ja jetzt Christian Wallert ein bisschen was zu der Zusammenarbeit sagen mit World of Innovation. Und gerade hat uns jetzt zugesagt, dass er uns auch Messer zur Verfügung stellen wird für die Aktion The Lagiol Way of Life. Das ist total cool. Es wird immer mehr die Anzahl der Schmieden, die diese wunderbare Fotoaktion unterstützen. Aber jetzt kommen wir ein bisschen zu Christian Wallert. Wie sieht er die langjährige Zusammenarbeit mit World of Innovation? Alors, Justin, qui est à côté de moi ici, avant d'être un vendeur de couteaux, est un passionné de couteaux. Il est un passionné de couteaux parce que il a fait des livres, là, il fait des interviews. Quand on fait ces interviews, je ne crois pas qu'on est dans la tête de vendre des couteaux, on a plus la tête de la passion du couteau. Et du Lagiol, en l'occurrence. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait que notre relation, elle va durer longtemps, parce que cette passion, on la partage. Et ces communications qui sont faites amènent évidemment un professionnalisme à Justin, qui fait que les gens vont venir acheter des couteaux à World Innovation. Mais pour nous, ce qui est important, c'est cette passion, ce n'est pas uniquement acheter pour vendre, c'est aussi une passion. Et ça, c'est ce que je me félicite d'avoir avec World Innovation. Merci. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.